qu'il y a des bandes à tous les soirs. Oui, sur un Jojo. Ouais. Sur un Jojo, c'est sûr. Pas mal ça. Puis, Booking, avant, il y avait Booking, sur un l'Orlos Jojo, Film, c'est le Grand quasiment Café, 2 ans il y d'attente. avait il y avait voyons, les retrouvailles, il y avait... Ouais. La liste Ouais, est longue, ouais, le ouais. Grand Café en haut, deuxième, Ouais. tu sais, Montréal, c'était ça à l'époque, puis en région, je ne sais pas, je pourrais pas Mais te les- dire, c'est sûr que Tu sais, la mentalité est plus là aussi. Puis tu sais, on pense, mettons, à la génération des boomers, qui eux autres, c'est quand même des bons connaisseurs du blues puis tout ça. Mais Christy, les boomers travaillent encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, rendu à l'âge qu'ils ont, puis tu sais, dire, hey, j'ai fait ma semaine, tu sais, je me semble que je serais sorti voir un bon show. Rendu samedi soir à 10h, là. Lundi matin vient vite, hein? Fait que, tu sais, je veux dire, il y a toute cette dynamique-là aussi de génération, de société dans laquelle on est, qui n'est pas évidente pour personne, là. Tu sais? Chetana, toi, ça fait combien de temps que tu chantes? Ben, je te dirais, professionnellement, depuis l'âge de 24 ans. Donc, 2-3 ans. Ben, Ouais. je regarde une petite jeune, je dirais une couple d'années. OK. Bon, on va dire 2-3 ans. Ouais. On va rester Ça fait plusieurs les années. débuts de la carrière avec les Blues Job. Ouais, c'est Ça va être plus simple. Non, mais j'écoutais, tu disais que tu avais fait des concours amateurs, tu avais fait Ah, des ben, concours... c'est dans la jeunesse plus que j'ai fait vraiment des concours d'amateurs, puis que j'ai chanté sur j'ai fait des apparitions sur les spectacles de mes parents, de mes tantes, de mes oncles. Comme je te dis, dans ma famille, il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses. Ça fait que ça a commencé là. Et puis, dans l'adolescence, j'ai vraiment, j'ai arrêté, vraiment, parce que là, c'était la famille, les études. Faut vivre aussi. Faut vivre, c'est ça, parce qu'on sait que les débuts, hein, c'est pas évident, les contrats Bien sûr. sont assez éloignés, donc Bien sûr. j'ai eu besoin de mettre ça de côté puis de faire autre chose dans mes études. Mais le Blues Berry Jam, on parle d'un futur proche qui s'en vient. Ouais. D'ici les 5 prochaines années, Ouais. où est-ce que vous pensez que vous allez être? Tu me laisses-tu répondre? Ouais, vas-y, gars, Chatana, vas-y, je donnerai mon idée Non. après, tiens. Moi, si je me mets à rêver, OK? Parce que c'est le fun de rêver. Il faut se prendre une partie des rêves et les mettre en réalité aussi. Exactement. Si je rêve, je dirais que je nous verrais sur les plus grandes scènes internationales de blues à travers le monde. Ça serait l'idéal, avec peut-être un album. Et si je reste réaliste, ben, je nous vois encore ensemble, avoir du fun en gang, chanter dans les restaurants, les festivals de blues ici, puis d'avoir autant de plaisir qu'on en a maintenant. Pensez-vous percer ce côté américain? C'est un rêve en tout cas, je pense que On tout le caresse. monde Parce Ouais. qu'on est pense pas à ça. loin, là. Ouais. Tu sais, Il y a une méchante belle chance, là. Écoute, pour l'avoir vécu il y a quelques années, comme je disais tantôt, à Red Bank au New Jersey, c'est tellement un trip plaisant, là, puis de pouvoir aller jouer sur les mêmes scènes que les grands bluesmen américains, là. T'arrives sur place puis le poil lève, là, Ah je veux dire, je me rappelle un soir, on avait joué dans un petit bar là-bas, jam avec des artistes, écoute, c'est un autre monde, tu sais là, fait que, ah oui, ça serait plaisant, là. Ça serait quelque chose de le Voir qu'un festival mais à l'année régulier avec plusieurs milliers de personnes en face de vous autres, c'est c'est un méchant trippant. bon thrill, là. Ben écoute, tu sais, On le souhaite tous. tu sais, je veux dire, si les gens pouvaient juste goûter à ça un peu, d'être devant du monde, puis voir le sourire, voir le monde triper, taper du pied, hocher de la tête, c'est tellement le fun, c'est tellement valorisant de voir ça, puis juste après ça, de descendre de la scène, puis il y a personne dans le band ici qui, en 14 ans, est descendu de la scène puis a sacré son camp dans la loge. On a toujours été proche du public, on descend dans le public, on va s'asseoir avec les autres, prendre un verre, jaser, puis parler de nos patentes, puis on est tellement reconnaissant que ces gens-là prennent le temps de se déplacer pour venir nous voir. Écoute, on peut pas faire autrement que de prendre du temps et de jaser avec eux autres, là, tu sais. Fait que, non, c'est ça, moi, à chaque fois, c'est un plaisir, là. Chaque fois. Ok, dans 5 ans, on visionne de Blues Berry Jam. Moi, je vais vous dire où est-ce que je vous vois. Vas-y donc. Très sérieusement, je vous vois Ok. du côté américain. Vous allez très populaire du côté américain. Wow. Canadien aussi, mais vous allez faire une grosse percée de ce côté-là.
Ça, c'est sûr, dans le bout du Kansas, dans ces coins-là, c'est des gros amateurs présentement. Ouais. Pas juste de western, mais c'est des gros amateurs présentement de blues jazz qui On est sont ouvert, en train on est d'ouvrir des portes énormes. On est prêt. Il y a Oh, beaucoup ouais. de Canadiens qui sont partis là présentement Ouais. là, pour aller chanter. Là, Texas, on a des chums qui On sont a des là. chums au Texas, oui. Des gens que moi c'est grâce à eux autres que j'ai commencé à jouer de la musique. C'est des garçons d'ici, là, Sonny Wolf, Joel, Joel. Captain Dre, André Boucher, un grand chum qui d'ailleurs lui est Dre, venu. D'ailleurs, si je peux le mentionner, ça ne Vas-y, dérange vas-y, pas, ben, absolument, gars. notre cher ami André Boucher, qui est un grand musicien de la scène de blues ici à Montréal, qui est au Texas depuis 4-5 ans maintenant avec Sonny, qui est aussi de Laval. Et puis là, il est revenu, puis il a été diagnostiqué malheureusement à 42 ans avec un cancer inopérable au cerveau. Et puis là, tous les musiciens à Montréal, toute notre gang de blues ont fait une soirée bénéfice pour lui le 10 février, justement au Bistrot à Jojo. Il va y avoir plus près, j'ai fait la liste aujourd'hui, il y a près de 85 artistes qui viennent ce soir-là pour la soirée bénéfice. Donc s'il y en a qui sont intéressés, c'est le 10 février. ça serait bien qu'on envoie le lien. Ouais. Ouais. Et à partir de là, on pourra faire. André, c'est un guerrier du blues. Sans Un aucun grand problème, guerrier du on va faire blues. un immense plaisir de faire la publicité là-dessus. Il combat pour sa vie, puis je pense qu'il va, avec tout le courage qu'on peut lui donner. On dit que la date? Le 10 février. 10 février. Le 10. Bistrot à Jojo. Bistrot À Jojo, le partir 10 de février, quelle le heure? bistrot nous laisse la place pour la soirée. C'est notre salle pour la soirée. On a tous nos amis qui À viennent. partir de 19h, à partir de 18h. Bon, ça va commencer un peu plus tard. Ça Ouais. va commencer vers les 8h30. là, mais les gens vont arriver de bonne heure parce qu'ils vont. Jusqu'à 3 heures. Ouais, mais ça, c'est quand même pas très grand comme place, puis le monde va avoir leur place. Là. Ouais, Ok, ben, envoyez-moi le lien, puis je vais me faire un immense plaisir de faire de la publicité là-dessus. Ben là, Ben, Ça fait mais plaisir de naturellement, mentionner s'il y a parce que 600 c'est un personnes peu- qui vont être là, ça va être dur de remplir, de faire rentrer ça. Pour André, c'était le premier musicien à Montréal qui m'a tendu la main quand j'ai décidé de recommencer à faire de la musique après 20 ans. J'étais allé justement au bistrot ce soir-là, puis c'était le seul badass dans la place, là, avec ses tatous, puis ses cheveux d'Elvis, puis sa grosse baisse sur le dos, que lui, il me dit « Ah, t'es qui toi? » Puis il m'a dit bonjour, il m'a présenté à tout le monde. Puis c'est grâce à lui que ça a brisé la glace, que j'ai recommencé à foncer dans la musique. Donc ces Bluesberry Jams sont appréciés de C'est m'avoir ça. aujourd'hui. C'est beaucoup grâce à ces gens-là. Ils m'ont fait jouer en masse quand j'étais rouillé mes premières années de retour. Quelque chose. On fait une courte pause musicale. On va aller avec Ben ouais. Jarrell qui Parfait. va faire la première partie de votre spectacle. Ben oui. On va envoyer Mélissa qui a été vue sur YouTube à plus de 42 000 vues en dedans de 3 mois. Donc c'est quelque chose de merveilleux. C'est pour ça que c'est peut-être une future révélation du côté de sa catégorie. Donc on va avec Mélissa. Yeah. Merci beaucoup, Louis. Merci. Ah ben. Oh, on peut pas. Hein? Oh, tu vas parler. Ah ouais, c'est pas ça. Je vais faire rire, je pense qu'elle veut se moucher. Ah là, vas-y, vas-y. J'ai dit, il faut que je me lâche. Ah, c'est une belle entrevue. Pas pire, hein? Ben, c'est comme ça. C'était juste avant que le micro C'est 1h30 d'entrevue. C'est pas moi. On passe Ah, c'est comme cool. du vent, c'est entre amis, c'est Ouais. entre J'aime bien ça, ton Non, mais c'est vous, C'est mais- génial. plaisir. Génial. Mais c'est ça le but. C'est, imaginez-vous, mais j'ai des studios là-bas. On va avoir un studio théâtre. Donc, dans le studio théâtre, c'est que là, on va pouvoir faire quelque chose de beau. On va être la seule radio web de même en Amérique. C'est vraiment cool ton Ah, projet. c'est vraiment. Ça, là. Ouais, j'en doute pas, là, mais regarde, c'est ton portefeuille, c'est pas le mien. C'est portefeuille bel des gens. Ouais, Je suis pas non, le seul mais qui c'est croit- ça. je suis pas le seul qui croit à un projet comme ça. Ben, c'est fort. Il y a beaucoup de gens qui sont en arrière Tu de sais, moi. les radios satellites, tout ça, là, ça marche pas bien, ça. Tu sais, on voit ça sérieux, puis Quoi ça? le monde, sont-ils portés vers ça? Ou, Oui, ça. Oh, oui et non. J'ai une pompe, Écoute, c'est encore plus le peut-être un créneau d'émission qui va attirer le monde, peut-être de quoi qui va attirer quelque chose. Là, présentement, le TV Rogers qui fonctionne satellite, qui fonctionne, oui, ça fonctionne relativement. C'est tout enflammé. Mais écoute, là, des gens qui vont se produire là, les codes d'écoute, c'est pas fort. Encore, le web est encore meilleur. Voilà, mais ça, Ouais, c'est pas encore le vraiment web est fait. plus fort, c'est ça. Parce que TV Rogers, il faut rester sur un créneau Un an et 4 mois. ontarien, mettons. Ok. Moi ici, je peux pas l'écouter.
Le web, du monde en Algérie, du monde en Afrique, ou j'ai du monde ici en Alaska pour qui peut m'écouter, c'est pas En Alaska? Ben oui. Non, mais je suis partout. Il y a du monde. Il y a des. Tu sais, Dans le igloo. Aïe, aïe! tu sais, un paquet de fuck, là, tu le sais. Ah ouais, ouais. Entre 2 ours polaires. Mais. En tout cas, je trouve ça fascinant. Puis si ce que tu viens de nous dire, que tu nous projettes là dans 5 ans, moi je triple là. Moi, je vous vois là, c'est sûr. C'est rare qu'on se trompe. Ben, écoute, parmi des choses, je suis né dans la musique. Moi aussi, j'ai une histoire de musique énorme. J'ai délaissé ça pour faire d'autres choses. Puis je suis revenu dans la musique parce qu'on me l'a demandé. Mais j'ai toujours été lent. Mais je dors avec la musique, je me lève avec la musique. Je suis toujours dans la musique tout le temps, constamment. J'ai 8 ordinateurs dans la maison. Je suis dans la musique tout le temps. Je suis toujours à l'affût de la technologie, chose. Là, on travaille avec la gang de la voix, mais on essaie de les aider pour dire, mais regarde, non, c'est pas tout à fait toi, je veux, mais on va t'aider quand même d'une autre façon. Je dis pas non à personne, mais écoute, je veux essayer de les mettre un peu partout dans l'industrie, mais c'est pas facile. Puis moi, je crois à quelque chose, je nie croire à quelque chose, je nie à travailler avec moi en plus, dans la compagnie. Ok. Fait que elle est productrice, elle fait beaucoup de choses, elle va aider la relève. Écoute, là, la backup, il est énorme. Je trouve qu'ici, au Québec, on a un bassin incroyable de talent, là, tu sais, versus ce que tu regardes en France. là. Mais les producteurs, ils ont beaucoup de misère. De moins un petit peu d'argent, puis je vais faire tourner. La radio commerciale, c'est. Tu vas entendre cette chanson-là, elle tourne, là, c'est pas assez quoi, mais à Rouge FM, des affaires de même, là. Mais ça coûte 2500$, ça fait tourner. C'est ça. OK, on a Tout bien est une question. 30 secondes. Et oui, c'était Jarrell avec Melissa, avec plus de 42 000 visions sur YouTube. Donc, il se fera la première partie le 15 mars prochain à 19h30 et le Bluesberry Jam après ça, il va vous donner un concert. Ouf! Et on me dit qu'il donnait 1h45. Ouais, Ouais. c'est ça que. D'un coup, Straight non-stop. Pas de break, et j'espère que vous allez avoir de l'eau à quelque part parce qu'il va faire chaud. On en a toujours. Une petite On a toilette des mobile. réserves. Toilette mobile, excusez-moi la chanteuse, j'ai perdu aux toilettes mobile. Non, regardez, non, sérieusement, c'est un spectacle, vous ne connaissez pas l'Alizé. Moi, je vais vous dire, c'est une belle petite picoque, vraiment, c'est fait pour ça. C'est exactement fait, familial, les gens qui tournent là, ou quoi que ce soit, ça allait être tout croche, mais le Café Campus, ceux qui ont déjà connu le Café Campus, mais c'est un peu mieux que ça encore. Fait que, un peu, on va dire, en fait de style, mais c'est vraiment 200 personnes qui vont être compactées à l'intérieur, mais qu'on va se faire un show vraiment du tonnerre. On va avoir du fun. Ce fut un plaisir, mes amis, d'être que vous soyez ici ce soir. Pareillement. Première des choses, j'ai une petite question de la part d'Éric de Châteauguay, Châtana. Oui. Es-tu marié? Ben alors, regarde, il faut le poser la question et ça fait 3 fois qu'il m'a demandé. Non, je suis pas mariée. Bon, t'es pas célibataire aussi. Non, je suis pas célibataire non plus. Bon. Je suis en couple. Bon, c'est bien. Regarde, Eric, ton choix est bon, mais il n'est pas interdit de venir au spectacle. Elle signera un autographe. Non, écoute, personnellement, je vous souhaite tout le succès du monde. Merci. Merci beaucoup. Un groupe unique en votre genre. Puis faites en sorte que vous soyez en santé d'ici ce temps-là. Puis continuez votre beau travail. Merci. Puis au nom de la radio MDL, au nom des autres radios-fusions, des légendes de la musique et au cœur du country, je vous dis un gros merci. Et au nom des 2655 personnes présentement, un gros merci. Ben, un gros merci, Merci à tous, oui. vous On les aussi. salue tous. Oui. Merci. Elle n'a pas manqué, les amis. Fait que donc, je vous reviens après quelques petites chansons et avec le mot de la fin. Et voilà. Hey, good job. C'est bien. Félicitations. Cette fois, je voulais te tuer au début des tunes, il n'arrêtait pas de jouer avec son téléphone. Ben oui, ben là, Jouer du drum, j'essayais d'avoir ton attention. J'aurais amené un petit Steph ou. Des gars.
ça, mon cher. Merci. Ben, gars, c'est moi qui vous remercie parce que, écoute, c'est un événement qui va. Pour moi, qui. J'ai l'habitude avec les shows à cette heure, hein, mais ça fait 2 ans que je vais avoir devenir Spirit Chum, sérieusement. Ah, c'est ma première. As-tu du recyclage ici? Non, je laisse là dessus, je vais avoir juste du recyclage. C'est. Je voulais l'avoir, mais regarde, ça fait longtemps qu'on chose, qu'on se jette, et à un moment donné, je me disais à ma femme, je dis, faut que je les aille. Puis là, à un moment donné, mais là, il y a eu Jenny, il y a eu d'autres choses, Là, après ça, mais, ma femme a dit. T'es fretless? Hein? T'es-tu fretless? Et là, on est parti. J'ai bien essayé ça. Mais j'ai déjà réservé une autre date au cas où elle a décidé pour le mois de mai si on remplit. Selon moi, on va remplir, mais on va vous donner quelque chose peut-être pour l'automne, soit à l'Astral ou. Ah, ok, cool. Pas de quoi de trop extravagant, mais juste 800 places, c'est comme. Ben oui. On commence avec ça. Après ça, Ben, les arrangements de la salle, c'est bon. Les deals que j'ai présentement, c'est très bon. C'est où la salle déjà? La salle, c'est Place des Sainte-Catherine. Ah, ok, oui, ok. Ouais, ok, je sais ça. C'est bon. une petite salle. Ouais. Ben, genre, c'est quoi la haute salle? C'est où qui faisait voyons, le gala du Lys Blues, là, sur Saint-Laurent, là? Ah, c'était. Quoi, c'était Sur Saint-Laurent, oui, en C'est bas, là, Saint-Laurent, ouais. Sainte-Catherine. Pas là. la, Ouais, c'est pas c'était la tulipe, non, là. Ouais, Non. non, mais c'est fermé maintenant. C'est juste au sud de Sainte-Catherine, Ouais. sur Saint-Laurent. Ouais, ouais. Comme à gauche. Il y là. en a tellement là, qui ont Ouais, fermé. ça va me revenir. Hey, il y en a fermé là, juste dans 2 ans, là, ils ont fermé 8. Arrête donc. 8 clubs. Ah. C'est fou, hein? Ici, là, il y avait Saint-Ambroise, il y Ouais. avait, pas Saint-Ambroise, le Françoise, le bar chez Françoise, n'importe qui pouvait aller jouer là pour vraiment pas cher. Tu joues ça pour 200$ pour un soir, puis regarde, tu tripais fermé. C'est une légende, 30 ans, ça faisait 30 ans que t'es ouvert. Il y en a un autre un peu plus loin, dans le TIC, ça faisait au-dessus de 40 ans que ça existait, fermé, t'as un clic. Il y a deux bars à Granby qui ont fermé, 2 industries, t'as un clic, paf, fini. Là, tu produis quoi dans des bars de jeunes? Tu sais, Saint-Ambroise à Granby que tu peux faire de quoi d'extraordinaire, mais tu peux t'embarquer pour 6 personnes sur stage. Non, c'est ça. 2 personnes, gros top. Ouais, c'est ça. Ouais, on en a fait un moment donné. Vous allez être serré un On petit peu était sur stage là-bas. Bon, On est habitués. Ben, ça scolastique, c'était pas grand non Mais plus. Ils font se mettre les par genoux. deux. Ouais. Ben là, écoute, nous autres, la bande de Johnny, on était 5. C'est juste parce qu'à beaucoup de. Il y avait 2 claviers, le guitariste, le drummer, puis le contrebassiste. Mais c'était quelque chose, là. C'est matériel, c'est tout des gros Ah, claviers. c'est ça, c'est Ça, c'est à cause de Jean-Pierre Alain de son salon. Hey, imagine, à Saint-Scolastique, là, en plus, Martin n'était même pas là, notre pianiste Ouais. n'était même pas là. C'est- Et écoute, c'est vraiment un coin, là. C'était comme ici. Écoute, c'était pas plus grand qu'ici, là, mettons, là, pour jouer, là. Puis t'avais le public qui était là, C'est les genoux. genre là-dessus. Ils ouvraient leur parapluie. Quand tu joues Ouais, dans tu un passes bar de 100 style, personnes, c'est. Là, c'est ça. Non, mais ça arrive, mais t'as pas le choix, tu prends un Oh, gig. ouais. Tu prends un gig, t'as pas le choix. Qu'est-ce qu'on a? Écoute, Ben, tu sais, Ça là, fait pas de écoute, différence qu'il y en ait 1000 ou qu'il y en ait moi, là, 20, veux-tu là, c'est le même t'imaginer, show qu'on donne. veux-tu que je te donne tu peux pas avoir une plus grande drop monumentale que ce que j'ai vécu, là. Je joue devant 25 000 personnes, le lendemain soir, je joue avec le band, on est engagé par le McDonald's sur Saint-Laurent, hostie, pendant le grand McDo, à jouer dans le McDo. Tu sais, là, devant des gens, Ça fait juste ethnies passer dans rien, différentes, là. des cultures, des turbans, des voilés, tu sais, qui connaissent absolument rien. Là. Puis ils nous ont engagés pareil. Le gars, il trippait, fait qu'il nous a engagés là. Mais imagine-tu le. Hein? Tu pars en tournée, là, puis tu fais des stages, puis t'arrives chez McDo, c'est comme.